Bonjour, c'est Cryptolyse. On va parler aujourd'hui de Luna, donc la crypto-monnaie de la blockchain Terra. Terra, c'est une blockchain de niveau 1 qui est d'origine sud-coréenne et qui a pour vocation vraiment, dans son cœur de création, de créer en fait une monnaie pour Internet, d'adapter en fait la crypto-monnaie dans l'utilisation de tous les jours. Et c'est vraiment le but de cette blockchain. Et c'est une blockchain qui d'ailleurs a vraiment vocation à s'interconnecter avec toutes les autres parce qu'on a tout l'écosystème de Terra sur lequel on a une interface qui se fait de plus en plus et on va en voir bien sûr d'autres nouvelles blockchains, notamment avec Avalanche qui va arriver. On a Ethereum, Solana, One, BSC, Cosmos, Matic. On a toute cette schématique de grosses blockchains qui utilisent les assets de Terra et c'est vraiment cette idée-là, notamment avec leur protocole Anchor qui est très fort, qui vous permet par exemple de placer de l'USDT, enfin en fait tout simplement du stablecoin, de l'UST pardon, directement et gagner 20% à l'année juste avec du stablecoin. Ils ont leur propre actif synthétique avec MIR et ils ont leur propre stablecoin qui est l'UST qui va arriver sur d'autres blockchains. Donc vraiment en fait Terra est en train de se positionner comme étant une blockchain de gestion de monnaie, de crypto-monnaie, et je trouve cette schématique très intéressante. Vous savez que je suis très bullish sur la notion de décentralisation et surtout d'interopérabilité, et que là en l'occurrence on a une spécialisation dans une blockchain qui est utilisée par d'autres blockchains. Bon, bah, que demander de plus? Voilà, pour moi, ça reste très, très, très important et très intéressant. Quand je dis pour moi, forcément, c'est je vous présente mon avis, ma vision, ma façon de faire. Je ne suis pas un conseiller financier, tout simplement. Voilà, je partage avec vous mes pensées et mes analyses techniques, comme on va le voir actuellement. Alors, pour la partie technique au niveau de Terra, on a eu une grosse phase d'accumulation qu'on voit beaucoup sur beaucoup de Layer 1 qui ont été effectués avec un départ en début 2021, une chute qui a été faite par la suite. Donc on pourra avoir une schématique d'Elliott qui est en train de se mettre en place. On va agrandir un tout petit peu le graphique pour que ce soit plus simple comme ça. Une schématique d'Elliott qui est en train de se faire avec une vague 1 suivie d'une vague 2. Donc une très belle schématique. Et ensuite on aurait une vague 3, une vague 4 et une vague 5. On a terminer la schématique d'Elliott à l'heure actuelle. Donc on a quelque chose qui a été fait et validé et qui a été mis en place. On voit que, en l'occurrence, si on se projette un petit peu sur cette vague 1 et cette vague 2, hop, on voit qu'on a eu une vague 3 très très forte, hein. On a une vague 3 qui a vraiment été très forte et notamment une vague 5 qui a permis de terminer cette schématique d'Elliott. Ensuite, on était parti au moment où je vous avais fait la vidéo sur, une schématique toute simple ici de Wyckoff avec un psy, un BC, ARST, SO, UT, une fin, une validation de cette UT avec une fin et donc une baisse qui a été effectuée. Donc je vais la retirer pour alléger un petit peu le graphique. Hop. Et on a une schématique de Wyckoff bleu qui s'est mise en place avec un BC, un AR et on attend un ST. À savoir que au moment où je vous ai fait la vidéo, on était parti sur le fait d'avoir une grande A, une grande B, une grande C avec potentiellement une B et une C avec extension. Mais là, comme c'est en train de se faire, on pourrait très bien positionner ici la schématique A, B, C qui a été faite. D'accord. Donc là, on serait dans une fin de C avec, si on part sur une prolongation, hop, on aurait donc une prolongation égale à la A sur la C. Donc on a quelque chose qui est très intéressant. On voit que on est allé mécher sur le point of interest que je vous avais donné. On est allé récupérer la liquidité basse. Par contre, on note qu'il y a des zones de liquidité en dessous. D'accord. On a des grosses zones de liquidité qui ont été mises en place, notamment ici avec un equal low qui s'est formé là, avec un gros point of interest. Donc là, on a quelque chose qui peut potentiellement attirer le prix. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, en l'occurrence, si on a tendance à aller regarder ici ce qui se met en place, on a une schématique d'accumulation qui se fait. D'accord. On a un premier arrêt de la tendance qui se valide ici, qui serait un psy, du coup, et on aurait un SC avec un AR qui prend le psy. D'accord. Ici, on a pris la liquidité de ce point-là. Donc là, on aurait une accumulation qui se met en place pour valider justement notre fin de C. Cette accumulation, pour se valider, aurait besoin de validation, donc c'est-à-dire d'aller chercher le SC. D'accord. Donc ici, on pourrait aller prendre le SC pour pouvoir faire donc
PSI, SC, AR, ST, AR et faire un ST fort ou un STB, prendre la liquidité de ce point et voir valider avec un spring. Est-ce que la liquidité de ce point irait prendre ça? En l'occurrence, on voit qu'on a une extension de Fibonacci qui nous le permettrait avec un Luna qui pourrait arriver aux 36 $. Donc quelque chose qui serait cohérent par rapport à la schématique. Là, en l'occurrence, c'est pour ça que la spot zone, je l'avais tracée de façon assez hop, on va juste la décaler comme ça pour que ce soit plus simple. Quelque chose d'assez, fort. On voit qu'on est rentré dans la spot zone. Donc pour ceux qui ont suivi, les conseils, en l'occurrence, vous avez vu que, moi, par rapport à cette schématique-là, j'ai commencé à rentrer sur Luna, sur des prix qui étaient là et j'ai commencé à lisser mon DCA. Pour moi, je pense que on va continuer à retracer, idéalement pour valider la schématique d'accumulation qui se trouve là, avant de partir faire des plus hauts. D'accord? Des plus hauts, pourquoi? Parce que on va retourner en daily, histoire de continuer d'avoir une vision plus simple. Hop, on agrandit. Pourquoi? Parce que tout simplement, on va faire un ST. Je pense qu'on va partir très fortement sur une réaccumulation. Je pense que le ST, donc la prochaine remontée, va être un nouvel ATH et donc prendrait la liquidité du BC. D'accord? On validerait une réaccumulation de week-off, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on aurait un ST, un saut, un UT, un UTAD. On valide cette schématique-là, on redescend, on fait une accumulation ici et on repart. Voilà. Là, on aurait une très belle réaccumulation en daily, donc ça, ce serait vraiment en fait excessivement bullish et c'est conforme en fait avec la schématique de cet actif. Le fondamental nous dit que c'est tout à fait possible, la technique nous dit aussi que c'est tout à fait possible et on pourrait justement après mettre en place une nouvelle schématique, soit d'Elliott ou autre. On pourrait avoir par exemple, là, si on fait un retracement par rapport au début de là où on en est, on voit que on n'a pas encore atteint le 618. C'est pour ça que je vous dis que je pense qu'on va aller taper un petit peu, descendre en dessous. Et donc du coup, si on va taper le 618, voire descendre un tout petit peu plus bas, ça nous validerait potentiellement une schématique, une grande 1 et une grande 2 d'Elliott. D'accord? Et donc cette grande 1 et cette... Oups, on va refaire. Cette grande 1, on va la laisser là pour que ce soit plus simple. Une grande 1 et cette grande 2 d'Elliott nous amènerait où? D'ailleurs, si on va dans l'extrapolation un petit peu, en disant qu'on va tacler le 618 donc avec un Luna à 40 $, on pourra avoir, hop, touc, on remonte tout ça. On pourrait avoir, si on se projette un tout petit peu, donc là on est encore vraiment dans la spéculation et la projection extrême d'un scénario qui pourrait en effet arriver. Donc on est vraiment dans la perspective, mais on pourrait avoir en effet un Luna qui arrive dans les 200 $. C'est tout à fait logique et acceptable de pouvoir se projeter là-dessus. Donc on pourrait avoir sur du long terme, bien évidemment ça va pas arriver demain, mais sur du long terme, et avec un très beau bull run qu'on pourra avoir, courant, 2 partie de l'année, 2022, voire 2023, on pourra avoir ici un beau x4 avec des grosses performances, qui sont effectuées là-dessus et je trouve que c'est très intéressant pour cet actif qui fondamentalement nous dit qui va aller chercher les autres blockchains, qui va aller créer de l'interopérabilité, mettre à disposition ses actifs et se concentrer vraiment sur son cœur de métier. Donc on est vraiment dans la notion de modularité des blockchains et Luna a vraiment compris ça et est en train de se diriger vers ça. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup cet actif et que j'ai tendance à croire en cet actif, par rapport à ça. Est-ce que la correction est terminée? Vous commencez à comprendre un petit peu, voilà, cette schématique. Je pense qu'on va retourner dans la spot zone et ce sera intéressant de pouvoir rentrer si vous n'êtes pas déjà, rentré par rapport à ça. Attention là-dessus, privilégiez la DCA et privilégiez l'investissement, surtout si vous êtes nouveau en crypto-monnaie et voilà, nouveau étant, sens large, hein. Si vous avez, moins de 6 mois, c'est vous êtes vraiment un novice. Donc voilà, prenez le temps d'apprendre, préservez, votre capital, ne rentrez jamais en levier, heu, vraiment préservez soyez en spot, même si vous achetez, rentrez en DCA, tout simplement, voilà, pour lisser votre prix d'entrée. Ne cherchez pas la performance, ne cherchez pas à avoir un x2 demain. Voilà, prenez le temps. Les crypto-monnaies, en tout cas mon avis sur les crypto-monnaies, c'est qu'on est là pour longtemps, les blockchains sont là pour longtemps et va s'inscrire dans la vie de tous les jours. Donc voilà, il faut avoir une vision à, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans et c'est là où vraiment vous allez performer et c'est là où vous allez, vraiment préserver votre capital et monter votre capital. Voilà un petit peu ma vision de l'ensemble, donc je fais une petite aparté, mais c'est avec plaisir que je la fais et n'oubliez pas, le plus important, c'est préserver votre capital. Surtout, ne faites pas de FOMO, prenez le temps, prenez le temps.
Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.